Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo sur la réussite et ce que ça implique dans les relations avec les autres, d'avoir ce qu'on peut appeler entre guillemets une réussite sociale, une ascension sociale. Alors je vais parler de ça parce que c'est un sujet qui me touche au cœur, puisque j'ai vécu un peu ce système de fait d'être pauvre, d'avoir une montée sociale, d'avoir été pendant très longtemps RMiste, ensuite, avant j'étais TUC, RMiste, donc avoir vécu de petits boulots, mais tout en continuant mon travail et ma recherche, bien sûr. Hein, j'ai travaillé très longtemps pour gagner très peu avec l'aide du RMI. Hein. Je touchais, je me souviens, à l'époque du Monde du Muscle, de 150 euros par page de. Et chaque page me prenait 15 jours, donc vous calculez, j'étais à 2 pages par mois, voire 3 pages, je gagnais du 450 euros, donc c'était très dur de finir le mois, donc il fallait que j'ai des aides à côté, des petits boulots, de la sécurité, plein de choses, donc c'était très très dur. Donc j'ai vécu très longtemps pauvre, donc pauvre avec les pauvres, car quand on est pauvre, on vit avec les pauvres, ce qui est normal, on vit dans son milieu. Donc, en France, surtout qui est un pays de caste, donc il était un peu ce qu'on appelle un déclassé à la base, donc une famille de un père haut fonctionnaire, mais des problèmes financiers dans la famille, des problèmes d'union, de non-cohésion familiale, hein, ce qui fait qu'il n'y avait pas d'argent à la maison, il n'y avait rien, donc j'ai dû travailler très tôt, j'ai dû me débrouiller à partir de 17 ans et demi, 18 ans, j'étais ce qu'on appelle à la rue. Donc c'est une expérience, j'ai failli me scratcher bien sûr, parce que la rue c'est très dur, hein. J'ai été une fois à la soupe populaire, une fois de trop bien sûr, car dans un état normal, quelqu'un de doué devrait tout de suite repérer pour monter, ce qu'on appelle une méritocratie, pour pouvoir monter, prendre un bon poste et tirer les autres vers le haut pour que le groupe soit plus fort. On devrait sélectionner les gens bons au lieu d'avoir une république des fils d'eux, des copains et des réseaux, ce qui est bien triste. Vous voyez, j'en parle souvent dans mes vidéos. Donc là, je vais parler de la vision de la réussite en France. Alors, ce qui m'est arrivé, moi j'étais un peu un rêveur, puisque j'avais de bonnes idées, une bonne vision globale, ce que vous pouvez remarquer dans mes vidéos et dans mes bouquins qui au passage ont été vendus à des millions d'exemplaires. Je fais quand même partie des auteurs qui vendent à plusieurs millions d'exemplaires, et j'ai eu la chance à un moment quand même d'être le français le plus vendu aux États-Unis. D'ailleurs, je suis encore très très bien classé, il n'y a pas beaucoup d'autres Français qui vendent aux États-Unis. Donc je suis quand même à un moment le français qui vendait le plus, et j'étais dans le top 10, hein, je crois, des ventes américaines à l'époque. Donc ce qui est très bon. Vous n'avez jamais entendu parler de moi parce que la France est un pays de réseau, bien sûr, et qu'il est beaucoup plus, il est de bon ton de passer dans des émissions d'État avec les copains, la fille ou le fils de quelqu'un de bien placé qui a écrit un roman, donc le petit bourgeois qui a écrit un roman qui va vomir sur 400 pages son mal-être et qui va avoir un prix. Hein, en général, c'est ça, c'est la France, mais bon, c'est normal, on conserve la calorie dans le groupe social où on est, dans la caste où on est, pour continuer à vivre. C'est un système organique qui n'est pas très bon, qui est valable dans une France fermée, dans un État centralisé avec des frontières, mais quand il y a un libre-échange, une ouverture des frontières, et à ce moment-là, c'est un système qui s'effondre. Ce n'est pas le sujet de la conversation. Donc je vais parler un peu du regard et de ce qui a changé autour de moi quand j'ai eu cette réussite. Alors j'ai cru, quand j'allais avoir la réussite, que j'allais enfin être estimé, être apprécié, et que j'allais être reconnu par ma famille. À ce moment-là, par les gens allaient être gentils avec moi, mes amis allaient être super heureux, et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout le contraire. Nous sommes en France, et j'ai eu un torrent de haine qui s'est abattu sur moi. Hein. Alors, j'ai cru que c'était moi seul qui avait ce torrent de haine, que les gens étaient injustes, ils étaient méchants, ça n'arrivait qu'à moi, et j'étais plein de malchance, et c'était une horreur ce qui m'arrivait, et j'étais un pauvre garçon qui était maudit de Dieu, et j'avais la réussite, et tout s'effondrait autour de moi, on me critiquait, et mes amis parlaient mal de moi dans mon dos, les gens me jalousaient,
et il y a eu un regard très négatif sur moi, sur mon travail. Oh, il écrit, il n'a pas de diplôme, comment peux-tu être sûr? Les meilleurs trucs que j'ai entendus, c'est comment peux-tu être sûr que ce que tu écris est juste, tu n'as pas de diplôme. Je lui disais, alors moi je répondais tout le temps cette phrase stupide, parce que je voyais bien qu'il y avait une stupidité dans la question qu'on me posait. Bah écoute, principal, c'est que ça se vende, hein, tu sais, je ne sais même pas si c'est juste ou faux, le principal c'est que ça se vende, ce qui mettait la personne devant une réponse aussi stupide que la question qu'elle me posait, hein. Donc, pourquoi ce regard négatif sur celui qui réussit en France, sur celui qui a fait son petit parcours de chemin, qui est parti de rien et qui, avec le travail, hein, surtout, qui, avec du courage et surtout une certaine forme de, qui était rêveur quelque part, parce que je vivais dans un monde imaginaire, hein, et j'avais tellement de conviction dans ce que j'étais, que j'ai mis tellement d'énergie dedans que j'ai réussi, mais j'ai réussi aussi parce que le monde s'est ouvert à moi aussi. À ce moment-là, il y a eu les réseaux internet qui se sont ouverts, j'étais le premier à rentrer dedans, et l'information a pu s'ouvrir, a pu comment dire, véhiculée en France, hein. L'information, c'était beaucoup plus facile à un certain niveau quand je suis arrivé de commencer à vendre mon livre en France et surtout d'avoir des translations, d'avoir des traductions dans le monde entier grâce à Internet. J'étais allé voir mon éditeur et je lui ai dit, écoutez, utilisez Internet, branchez-vous sur Internet. Il ne l'avait pas, il l'a acheté, et à ce moment-là, il a commencé à communiquer sur les salons, mais aussi après par Internet, et envoyer le livre par Internet. Donc j'ai eu la chance d'être le premier à rentrer dans cette façon de pouvoir diffuser un livre sur Internet grâce au contact, hein, grâce au contact de la toile du réseau qui était beaucoup plus faible à l'époque, mais qui permettait, grâce au Gmail, il y avait déjà des Gmail, ça débutait, ça allait très lentement, mais on pouvait déjà envoyer des fichiers. Donc c'est pour ça que j'ai explosé, si vous voulez. Donc, je l'avais remarqué, je suis dessinateur, anatomiste, ils ont une très bonne vie globale. Donc pourquoi les gens en France m'en ont voulu? On a voulu au niveau familial, hein, j'ai d'un seul coup une haine familiale, d'un certain côté de la famille, hein. J'ai eu une admiration de mon père, mais en même temps une haine de mon père pour avoir réussi, hein. J'avais réussi ce qu'il, lui, n'avait pas fait, c'est-à-dire il n'avait pas eu cette reconnaissance, bien qu'il soit fonctionnaire mondial, entre guillemets, hein. Donc j'ai eu une espèce de haine à tout niveau dans la famille, une haine de mes amis qui, par derrière, disaient des méchancetés sur moi, hein, et donc j'ai été touché au cœur. Je me suis dit, mais c'est injuste, les gens sont méchants, je croyais qu'ils allaient être contents, qu'on allait s'associer, qu'ils allaient venir avec moi monter des sociétés, pas du tout. Alors pourquoi? Tout simplement pour une raison simple, c'est qu'en France, la France est un pays de caste. Il est quasiment impossible de monter. Si moi je n'avais pas eu, je n'étais pas rentré dans cette ouverture Internet, hein, dans cet espace vierge, hein, ce monde vierge avec tant de possibilités, où j'étais quasiment un des premiers à rentrer dans l'édition, dans le fait de pouvoir traduire ces livres à l'étranger d'une façon beaucoup plus facile, hein, grâce aux communications Internet, aux envois de fichiers, ben, je n'aurais pas forcément réussi, mais j'ai été là le premier avec un livre de qualité et un travail que je savais faire par mon passé, par le hasard de ma vie qui m'a formé sur de nombreux sujets que j'ai réunis, qui m'ont permis de faire, entre guillemets, un travail qui est vendu et utilisé dans le monde entier par des millions de personnes, hein. Mais si je n'avais pas eu cette ouverture Internet, je n'aurais pas été connu. Donc j'ai eu, si tu veux, dans un pays de caste, la possibilité de réussir et de passer ces barrières de caste et d'être, si vous voulez, un écrivain reconnu dans le monde entier, sans être reconnu en France, bien sûr. Donc il y a eu une haine de tous ces gens qui étaient autour de moi, car ils sont dans un pays de caste où les gens savent inconsciemment qu'ils, en général, ne peuvent pas réussir en France, car les places sont données aux fils d'eux. On se reproduit dans son milieu, il y a très rarement des montées sociales en France, c'est très 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 rare, hein. Alors il y a des fois chez les socialistes, qui est une espèce de secte, une façon de se coopter, de prendre les postes pour remplacer la grande bourgeoisie française, mais on est dans le copinage, pas dans la méritocratie, on est dans des loups qui essayent de prendre le pouvoir pour jouir du pouvoir, hein. Et en haut, on a des loups aussi, des vieilles familles qui tiennent, hein, UNP, EPR, je ne me souviens plus des partis, hein, qui tiennent aussi l'État, hein, qui font les lois et tout, et qui se battent contre cette mafia de socialistes. Et en haut, il y a une espèce de royauté d'extrême de droite, le Front National n'a rien à voir, qui maintient ça. Donc c'est tout le temps des pays de caste, hein, et on ne monte pas socialement en France. Donc le fait d'avoir réussi, d'avoir passé toutes ces castes d'un coup,
par mon travail, mais aussi par le hasard et par l'ouverture d'un seul coup d'un nouveau réseau de communication qu'on appelle Internet, qui m'a permis d'exploser dans le monde, a fait que j'ai transgressé toutes ces castes et je suis devenu celui qui a réussi, mais aussi le miroir de l'échec des gens qui étaient avec moi, car ils savaient très bien que eux n'avaient pas réussi. Donc, ayant réussi moi-même, j'étais pour mes proches, hein, le miroir de leur échec, et ils ne pouvaient plus rester à côté de moi, ils ne pouvaient plus me voir, ils ne pouvaient plus me souffrir. Moi, je n'avais pas changé, j'étais resté le même, mais ils ne pouvaient pas me voir. Et ça, ce n'est pas un phénomène qui est propre à Frédéric Delavier, c'est propre à la France, c'est un peu généralisé dans le monde entier, mais bien moins, ce sentiment de jalousie et de rejet de celui qui a réussi est bien moins fort dans beaucoup de pays, car il n'y a pas ce système de caste. Et alors en France, c'est exacerbé. Hein. Et alors, j'étais là, je regardais la télévision et j'entendais un rappeur, d'ailleurs un rappeur que je connais, avec qui je buvais de temps en temps au Mustang Café à Montparnasse, je vois qui a fermé, hein, qui était un gars très sympa et que je voyais souvent, qui discutait, qui venait avec moi, Marcelin, mon copain, qui était français, mais qui était d'origine de Côte d'Ivoire, d'ailleurs qui est décédé, que j'aime beaucoup. On était souvent ensemble, il y avait ce rappeur qui était là, et puis j'avais vu son clip, et dedans, il avait fait un clip qui était très bon, où il parlait justement du monde qui avait changé autour de lui, et on lui dit non, ce n'est pas toi, il rappelle, et montrant qu'avec la réussite, tout le monde lui en voulait. Hein, donc j'ai vu que je n'étais pas le seul, et que c'était une affaire classique, il disait dans sa réussite que tu n'as pas changé, c'est le monde qui a changé autour de toi, c'est les gens qui sont autour de toi qui ont changé. Effectivement, la personne qui réussit souvent en France ne change pas, mais il renvoie par l'image de la réussite, l'image de l'échec, le miroir de l'échec à ceux qui inconsciemment, car les gens ne sont pas bêtes, inconsciemment sentent qu'ils sont bloqués, ils ne sont pas bloqués parce qu'ils sont bêtes, ils ne sont pas bloqués parce qu'ils n'ont pas de talent, ils sont bloqués tout simplement parce que le système de caste fait qu'ils ne montrent pas malgré leur qualité, hein, et que même s'ils ont les plus grandes qualités possibles en art, en musique, en je sais pas quoi, ils ont beaucoup de mal pour monter car les places sont toujours données aux fils de... Et quelqu'un qui par hasard réussit leur renvoie l'image de leur impossibilité de monter, de ce qu'ils appellent leur échec, qui n'est pas un échec, hein, qui est simplement le fait que le système des castes les bride. Pour ne pas avoir à affronter cette image, c'est-à-dire de la personne qui ne montera jamais, qui va vivre et mourir à sa place, donc qui n'a plus d'espoir social dans la vie, c'est les gens qui ont tout le temps, des fois, l'espoir d'une vie meilleure, alors sinon pas ici, dans l'au-delà, mais souvent, on a enlevé la religion, c'est un pays laïque, donc si on n'a même pas l'espoir de monter socialement, hein, eh ben, on se met à être jaloux de celui qui a réussi. Donc en France, j'ai été confronté à ça par mon père, hein, par ma famille, bien sûr, hein, autour de ma mère n'a jamais été comme ça, par mes amis, hein, alors ils se sont éloignés de moi pour revenir après, pour sympathie, revenir pardonner, je pardonne bien sûr, parce que je sais qu'ils ne sont pas responsables de cette situation, c'est beaucoup plus profond, c'est dû au système de caste qui fait que la réussite de quelqu'un est vue comme le miroir de leur propre stagnation, dans leur tête, de leur propre échec, ce qui n'est pas un échec, ce qui est surtout une impossibilité de monter, et que les gens ont souvent des qualités. En France, on est bourré de qualité puisqu'on avait encore un système éducatif qui était encore valable, mais ce système de caste, ce système de copinage, ce système de réseau bloque les gens énergétiques, les gens qui ont de la valeur créatrice. Hein. Voilà ce qui se passe. Donc, voilà ce qui m'est arrivé et c'est un truc qui est propre à la France, propre à mon pays, d'une façon exacerbée, hein, je parle donc. Et je m'en étais rappelé, alors on voit souvent des stars qui deviennent très hautaines, très distantes avec les gens, hein. Souvent en France, on voit ça, alors pas toutes, bien sûr, on les voit exemple, et c'est un système fréquent car elles ont dû, surtout quand elles viennent d'en bas, hein, je ne parle pas des fils d'eux qui passent à la télévision parce qu'ils ont réussi, mais surtout quand ils viennent d'en bas, souvent ils se blindent par une espèce d'agressivité, une espèce de méchanceté, ils ne sont pas forcément méchants, mais une espèce de recul, je renvoie la personne qui vient me voir, surtout si la personne en général ne vient pas forcément te voir gentiment, viennent des fois te voir avec un peu de mépris. Hein. C'est ce que j'avais vu la dernière fois, 2 fois je tombe sur Zaz, la chanteuse française, je ne sais pas, vous devez connaître, alors moi j'ai connu parce que je l'ai rencontré juste 2 fois de suite dans un
cabaret où j'ai une amie qui travaille, hein, et alors je voyais quelqu'un qui vient la voir, et moi je sors des WC, puis elle était là encore, et quelqu'un dit alors la star, ça va, est devenue très méchante, qu'est-ce que tu as à me parler de star, tu ne me connais pas, avec beaucoup d'agressivité. Ben oui, c'est un blindage, parce que dès qu'il y a une réussite, on est envié, détesté et rejeté. Donc le rejet doit même se faire des fois dans la famille. Alors après, on se réconcilie. Chez les amis, on perd souvent ses amis, on change de milieu, on ne garde rarement ses anciens amis. Malgré qu'on veuille les garder, c'est eux qui fuient car vous êtes le miroir de leur échec. Hein, je dis ça pour eux, j'apprends la vie aux gens. Hein. Et ça, c'est typique à la France. Alors il y a des pays comme l'Amérique, hein, on peut voir en Amérique, la réussite sociale est souvent affichée. Hein. On affiche sa réussite sociale. J'ai réussi, c'est pas comme en France. On a une espèce de fierté de le montrer. Alors moi, en France, quand on montre, moi j'étais fier, j'étais naïf, je suis un grand, j'étais quelqu'un de très simple, très pur. J'ai essayé d'évacuer hein, tout ce qui était euh, les faux semblants et les convenances sociales pour essayer de rester un homme pur depuis que je suis jeune, bien que j'ai des défauts aussi. Hein, je me bats contre mon animalité. Hein, vous voyez bien dans mes textes que j'essaie justement de comprendre mon animalité pour la maîtriser. Je suis le premier cobaye hein, de mon expérience philosophique de la vie, qui va être une expérience littéraire, car je fais un livre. Donc vous voyez, c'est ça. Donc aux États-Unis, je ne sais plus où j'en étais, donc aux États-Unis, c'est complètement différent quand vous réussissez hein, socialement, quand vous avez, parce que ce n'est pas les États-Unis n'est pas un pays de caste, c'est un pays communautaire. Donc on reste dans sa communauté. Attention, je ne parle pas de la politique américaine de prédation sur le monde. Ce sont des prédateurs, c'est le super prédateur, c'est le numéro un du monde. Hein. Les gens sont, le monde est basé malheureusement pas forcément sur l'échange, mais aussi sur la prédation. Hein. On veut prendre la calorie et la conserver pour rester en vie qui permette de transmettre cette vie avant de mourir, que ce soit un État ou un individu, c'est toujours les mêmes lois qui régissent le monde. Donc l'Américain, lui, dans sa communauté, on va dire dans sa communauté américaine, en Amérique, en général, affiche avec fierté sa réussite sociale, hein, montrant qu'il a réussi. Pourquoi? Parce que la réussite sociale est la valeur principale. L'argent est la valeur principale, puisque ce sont des gens qui sont arrivés avec des bateaux, hein, ce sont des colons, ils n'ont pas ce système de caste. Ils en ont bien sûr, elles se forment, mais pas aussi marquées qu'en Europe. Il n'y a pas les fils d'eux qui sont je suis le fils un tel, avec l'accent que je prends français, que les Français reconnaîtront, je suis le fils un tel. Ça, c'est un accent prouvant ton milieu social. Alors que Titi Parisien va parler comme ça, moi monsieur, moi je suis parisien, ou bien moi je suis un prolo monsieur, moi je suis un prolo. Vous voyez, il y a des façons de parler qui montent, ou dans quel étage du millefeuille français tu es en Amérique. On entend des accents de région, mais le principal, c'est de montrer qu'on est un Américain. Et la réussite sociale est valorisée. Pourquoi? Parce que la réussite sociale est toujours possible, bien que rare. Ce n'est pas tout le monde qui monte en Amérique. Hein. Quand quelqu'un monte, quelqu'un descend. C'est très instable. Hein. Quand quelqu'un monte, quelqu'un descend. Il faut le savoir. Mais c'est pour ça que ça fait un pays énergétique, avec des prédateurs en haut, des gens qui montent et qui descendent, évidemment. Si les dirigeants sont énergétiques, le pays sera énergétique et sera un super prédateur. Donc vous voyez, les Américains, eux, la réussite sociale est considérée comme quelque chose de valorisant, de positif, puisqu'il n'y a pas ce système de caste. Quand quelqu'un réussit, vous allez avoir tout le monde, et quelqu'un qui a des qualités, tout le monde va se greffer dessus, alors les bons et les moins bons, pour essayer d'optimiser son potentiel. Donc on va tomber sur lui, on va dire oh, ouais, viens, on va faire du business avec toi, puis on va faire ci, viens, on va faire ça. Et c'est l'histoire de comment il s'appelle, le français, là, le gitan qui était parti là-bas, c'est Rocancourt qui essaye d'aborder les stars, tu vois, on va faire du business. Et pourquoi? Parce que il y a tout le temps possibilité, quand quelqu'un a une qualité, d'optimiser sa qualité en apportant quelque chose en plus, hein, le principal étant l'argent qu'on va gagner, pas le statut social qu'on acquiert, puisque le statut social n'est pas donné par la naissance, mais donné par ta possession, hein, parce que tu vas gagner, parce que tu as fait, par l'argent que tu rapportes. C'est fondamental. Ça vient aussi du protestantisme américain qui fait que si tu réussis dans la vie, c'est Dieu qui te récompense. Hein. Voilà, donc c'est pas le catholicisme, hein. C'est quand même une mentalité différente. Donc les Américains, quand quelqu'un réussit, il se retrouve avec, pouf, tout le monde qui lui tombe dessus. Mais quand quelqu'un commence à décliner dans son énergie, ou bien à manquer un peu de succès dans ses
entreprises, il va voir tout le monde qui va se décoller de lui, qui va l'abandonner. Vous savez, c'est dans le film américain classique où on voit l'Américain, vous savez, qui est remercié et on lui file dans son bureau, il était chef de bureau, et puis on lui apporte une petite caisse, il part avec sa petite caisse avec le pot à la fin. Salut, on t'aimait bien, au revoir, bye bye, on ne peut pas te garder parce que tu n'es plus performant. Alors qu'en France, dans une entreprise, bah, vous essayez de virer quelqu'un, ça va être très dur. Hein. Vous rentrez comme plongeur, alors vous rentrez dans une entreprise, ben, vous avez forte chance de rester quasiment à la même place toute la vie, les postes étant donnés par les diplômes et par la naissance, hein, et par les relations plus que par votre travail. Hein. Il n'y a que dans la fonction publique où on monte les échelons à rien faire, premier, deuxième, troisième échelon, même si on est mauvais. Hein, on va avoir une grosse paye si on vit longtemps, si on peut vivre jusqu'à 60 ou 65 ans, parce qu'on n'est plus à la retraite, hein, et ben on sera au 11e échelon, 12e échelon, je ne sais pas combien il y a d'échelons, même si on a glandé derrière son bureau à boire des cafés avec les potes, ce que j'ai vu à l'INSEP bien sûr. L'INSEP c'est l'Institut National des Sports où il y a un tas de fonctionnaires qui se la coulent douce à rien faire en attendant la retraite en prenant des échelons. Alors ça c'est la France, mais en Amérique c'est pas ça du tout, donc c'est pour ça que quand quelqu'un réussit, tout le monde est dessus. Mais quand il commence à chuter, tout le monde s'en va. Hein. Vous voyez, c'est la méthode américaine. Alors, c'est plus agréable quand vous réussissez parce que tout le monde vous aime bien, mais c'est aussi désagréable quand vous commencez à perdre de l'énergie parce que tous vos amis vous lâchent. Alors qu'en France, quand vous commencez à réussir, bah, tous les gens qui sont près de vous vous lâchent. Hein. Et évidemment, si vous ne faites pas partie d'un réseau familial de départ, vous allez être haï même par les gens qui seront socialement à votre niveau, je veux dire économiquement, au niveau financier, bien sûr. Donc voyez comment d'un pays à l'autre, ça change le fait de réussir. Hein. Donc voilà, c'est ce que j'avais un peu à dire sur la réussite sociale en France et que le fait de réussir renvoie une mauvaise image de les personnes qui sont en face de vous, leur propre image. Vous êtes le miroir de leur échec. Alors en Allemagne, c'est beaucoup moins marqué qu'en France. Pourquoi? Parce que l'Allemagne est une méritocratie où en général on doit faire sa preuve, hein, par le travail. Hein. Ce n'est pas l'argent comme aux États-Unis qui est fondamental et qui, bien que ce soit l'argent est fondamental, mais l'Allemagne est plutôt, ce sont des États socialistes. Hein. Les Allemands sont socialistes dans l'âme, comme je dis, nationalistes et socialistes. Ils sont national-socialisme. Le Troisième Reich d'Hitler ne l'a pas inventé. Ils ont toujours été comme ça. Hein. Simplement, ça a été rajouté avec une espèce de racisme et d'unification par le système du bouc émissaire et de la haine contre quelque chose. Hein, contre quelque chose, alors on prend en général celui qu'on trouve le plus haïssable et on va le charger de tous les maux, ce qui permet d'unifier les gens. Mais à la base, les Allemands sont socialistes, c'est-à-dire qu'ils vivent dans un groupe social, hein, où la principale des valeurs, c'est le travail, une sorte de méritocratie. Donc les chefs, en général sont nommés pour leur qualité. Et au sein des entreprises, il y a tout le temps possibilité de monter. Hein. Et si vous êtes bon, je la fais toujours parce que les gens ne comprennent pas la mentalité allemande. Moi, je la connais, je la vis car je m'y suis associé génétiquement. Quand vous êtes bon, c'est-à-dire quand vous avez montré que vous faites vos preuves dans la vie, vous êtes parti d'en bas et vous montez, hein, quelque part, hein, même dans une entreprise, par exemple le chef d'entreprise, le patron, vous invitera et vous présentera sa fille. Pourquoi? Parce qu'il va c'est ce qui permettra de mettre l'individu énergétique en contact avec avec ses petits, avec sa génétique, pour continuer la firme avec un apport énergétique interne. Vous voyez, il n'y a pas ce système de caste si marqué en Allemagne. Il y a des corporations, c'est dans notre système, mais il y a surtout ce système de chef qui fait ses preuves. Hein. Le chef est tout le temps quelqu'un qui est parti d'en bas, qui est monté par son travail et par ses qualités propres. Il y a une espèce de culte du vieux chef, hein, de celui qui réussit par lui-même, alors qu'en France, il y a plutôt le culte du jeune héros, hein, du jeune fils de. Les héros sont beaucoup plus jeunes en France, à part Maigret bien sûr, mais en Allemagne, les héros sont toujours un peu plus vieux. Ce sont des gens qui ont fait leurs preuves. On a un plus grand mépris de la jeunesse en Allemagne. Hein. Les chanteurs, vous regarderez les chanteurs dans les émissions de variété allemandes, en général, ils ont toujours un certain âge. Hein. Même les chanteurs un peu rock, hein, on est plus en admiration derrière le vieux
il y a une espèce de culte du vieux, c'est Derrick en Allemagne, c'était Derrick en Allemagne. C'est ça. Alors bon, les jeunes, des fois, il y a des jeunes qui sont stars comme Tokyo Hotel, mais c'est minoritaire, bien sûr. C'est une espèce de dégénérescence d'un effet de mode qui dure quelque temps. Donc voilà, donc en Allemagne, quand vous réussissez, vous êtes admiré. Il n'y a pas de jalousie sur la réussite en Allemagne. Et pas du tout, quand vous êtes bon en Allemagne, tout de suite, vous allez être convoité, et vous allez pouvoir passer avec votre curriculum vitae ou avec ce que vous avez fait, vous allez tout de suite être accueilli pour votre valeur en Allemagne. Vous êtes avant tout votre travail et vous n'êtes rien d'autre. Vous êtes ce que vous apportez à la société par votre travail. Vous n'êtes pas votre naissance, vous n'êtes pas vos parents, vous n'êtes pas votre argent, vous êtes votre travail. Aux États-Unis, vous êtes votre argent. Et en France, vous êtes le fils de. Vous appartenez, et vous êtes votre diplôme. Il n'y a qu'en France où on voit des enterrements où on cite le diplôme. Quand entre guillemets, un grand homme meurt, on dit il était polytechnicien. On n'en a rien à foutre à la base. C'est, ce qui compte, c'est en France votre pédigré. Qui était votre papa, qui était votre maman et quel diplôme avez-vous eu. C'est à ce moment-là que grâce au diplôme et grâce à vos parents, vous aurez vos réseaux pour pouvoir réussir dans l'existence. D'où le fait des individus, des électrons libres qui réussissent en dehors des codes sociaux français sont détestés parce que par rapport au milieu dans lequel ils vont être détestés parce qu'ils seront montés, ils ne seront rejetés des milieux dans lesquels ils seront, un milieu social entre guillemets dans lequel ils auront atteint, parce qu'ils ne font pas partie de ce milieu de classe, donc ils ont toujours méprisé, ils ne viennent pas dessus, c'est un nouveau riche, mais ils seront aussi haïs du milieu de lequel ils venaient, car ils représentent le miroir de l'échec, le miroir de la non-montée, c'est-à-dire la réussite de l'individu montre que vous n'avez pas réussi, il est ce que vous avez voulu être, mais que vous n'osez pas admettre, et que vous n'aurez jamais, car le système de caste vous bloque. Voilà ce que je voulais dire sur la France, voilà ce que je voulais dire sur la montée sociale, et voilà pourquoi je pardonne et qu'il faut pardonner. Pardonner car les gens sont comme ça en France, car le système fait qu'ils sont comme ça. Et le cœur de tout homme peut être bon, il peut être pardonneur, peut être miséricordieux, bien sûr, mais ça, faut-il encore avoir du recul sur soi-même et comprendre dans quel milieu nous sommes. Et c'est à ce moment-là où nous allons pouvoir nous détacher de notre animalité, nous détacher de nos ressentiments animaux, si vous voulez, ou primitifs, de notre inconscient qui nous guide, et pour pouvoir être véritablement un homme libre qui comprendra le monde. Voilà, c'était Fred Delavier, 27 minutes 49, c'était un petit sujet sur la réussite, et pourquoi, je vais dire comme le rappeur, le monde, moi je n'ai pas changé, mais c'est le monde autour de moi qui a changé. C'est les gens qui m'entourent qui ont changé. Très longtemps, j'ai cru que j'avais changé. J'avais beau dire je n'ai pas changé, c'était les gens qui changeaient autour de moi en France et qui m'ont rejeté. Mais ce n'est pas un problème qui est propre à moi, c'est pour ça que ça m'a sauvé un peu. C'est que j'ai vu que c'était propre à tout le monde. Voilà. Et que vous, en face de moi, si un jour vous avez une réussite, entre guillemets, car la réussite de la vie, ce n'est pas une réussite financière, la réussite de la vie, c'est d'être un homme libre, de ne pas se coucher, d'être droit dans ses bottes et de transmettre la vie sans être obligé de transmettre la vie et de vivre sans être obligé de faire des bassesses et des choses que vous trouvez immorales ou dégradantes pour vivre et survivre. À partir du moment où vous êtes un homme droit, vous pourrez mourir en homme droit, c'est-à-dire mourir en vous disant « j'ai vécu comme un homme et je n'ai pas fait à mon prochain ce que je ne voulais pas qu'on me fasse. » Voilà, car c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous tous, plus près de notre veine jugulaire, encore plus près que notre veine jugulaire, donc Dieu est en nous, et il ne faut pas faire mal à celui qui est en face de vous, car c'est un autre vous-même, c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. Je parle dans tous les sens, mais j'espère que vous avez vu que ça venait du cœur et vous comprendrez pourquoi en France on a tant de jalousie et de mesquinerie et qu'il faut pardonner, même si des fois c'est insupportable. A bientôt, Frédéric Delavier, j'espère que j'aurai ouvert des cœurs et des esprits et que maintenant vous n'aurez plus de haine et que vous pourrez partir à la conquête du monde, vous les jeunes qui me regardez.
faites des expériences, testez d'autres pays et ayez beaucoup de miséricorde pour votre prochain. Ne le jugez pas, car s'il est mauvais, c'est qu'il a souffert ou qu'il a été mis dans des conditions désastreuses. Et que le combat que nous avons à mener en France est avant tout un combat moral pour abattre ce système de caste et vivre dans une société, une véritable méritocratie, où les meilleurs pourront avoir les postes qui leur correspondent pour tirer le pays vers le haut. Voilà, Frédéric Delavier, 30 minutes.